Salut les gargouilles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au personnage de la saga Harry Potter. Aujourd'hui, on va vous parler d'un personnage que vous nous avez beaucoup demandé et qui est d'ailleurs un élément clé de Harry Potter et la Coupe de Feu. Vous l'aurez compris, il s'agit de Barty Croughton Jr. Dès le premier tome de Harry Potter à l'école des sorciers et pendant toute la saga, le problème est toujours venu du professeur de défense contre les forces du mal. A priori, chose normale puisque le poste est réputé être maudit, chose que l'on aurait tendance à croire, puisque si on regarde les derniers professeurs qui ont occupé ce poste, le doute n'est vraiment plus une option. En première année, le professeur Quirrell héberge dans son propre corps Lord Voldemort lui-même. Harry devra le mettre en défaite lors du défi final du miroir du Riséd en récupérant à son insu la pierre philosophale de Nicolas Flamel. En seconde année, c'est l'arrivée d'un professeur fantasque, délirant et surtout incapable de réaliser quoi que ce soit en la personne du professeur Gilderoy Lockhart. Même si on adore son personnage par son côté décalé et extravagant, il faut bien reconnaître que son incapacité totale à pratiquer le moindre sortilège correctement n'en a pas fait un atout décisif alors que la chambre des secrets a été ouverte et que des élèves en ont été victimes. En troisième année, on pensait trouver une certaine forme de stabilité avec un professeur bien sous tout rapport, investi auprès de ses élèves, dynamique, à l'écoute de tous. Bon, on apprend juste après qu'il s'agit d'un loup-garou. Cela n'enlève rien à l'affection que l'on porte à Rémus Lupin, mais il faut bien reconnaître que Dumbledore a eu une drôle d'idée de mettre un loup-garou dans une école par nature remplie d'enfants. En quatrième année, Dumbledore fait appel à un chef de combat anti-mange-mort en la personne de Maugrey Folleuil. On vous a déjà parlé de ce personnage dans une précédente vidéo et on vous invite à la retrouver en suggestion dans cette vidéo. Personnage incroyable mais un peu dingue, il a vite remporté notre affection dans le contexte de Harry Potter et la Coupe de Feu. À la différence près qu'en réalité, le rôle de Maugrey Folleuil dans ce quatrième tome n'existe pas réellement puisqu'il est remplacé dès les premières feuilles et jusqu'à la fin du livre par Barty Croughton Jr. qui a procédé à la capture de l'ex-Aurore et s'administre régulièrement du polynectar pour conserver sa ressemblance avec Maugrey. Mais alors, qui est ce Barty Croughton Jr. Quelle est son histoire, ses buts, ses objectifs? C'est justement ce que nous allons regarder tous ensemble dans cette vidéo. Alors, il faut savoir que si le livre de Harry Potter et la Coupe de Feu regorge d'éléments sur la personnalité de ce personnage, le film ne lui rend pas hommage et occulte une bonne partie de l'histoire de ce personnage pourtant déterminante. Cela n'a rien d'étonnant car Harry Potter et la Coupe de Feu est le premier film qui a donné du fil à retordre à la production de la saga. En effet, pendant plusieurs mois, les réalisateurs et scénaristes du film voulaient découper celui-ci en deux parties tant le contenu du livre était épais. Finalement, la Warner Bros a tranché pour un seul film et a donc dû sacrifier bon nombre de passages et d'intrigues, notamment concernant le personnage du jour. Barthélemy Croughton Jr. est né en 1962 et est fils unique. Il grandit dans une famille qui l'éduque parfaitement. C'est un jeune homme intelligent, passionné, dont la scolarité à Poudlard se déroulera parfaitement. On sait d'ailleurs qu'il obtiendra 12 buses, ce qui démontre une appétence particulière pour les études. On ne sait pas véritablement à quel moment il opère sa transformation en mange-mort au service de Voldemort lors de la première guerre des sorciers. Il faut dire que le contexte familial de l'époque pourtant ne s'y prête pas véritablement puisque son père Barthélemy Croughton est le directeur du département de la justice magique. On peut donc imaginer que Junior a tenté de construire sa personnalité en opposition à celle de son père qui était forcément loyal au ministère de la magie. La question de la paternité et des liens entre un père et son fils sont au cœur de très nombreuses intrigues de l'œuvre de J.K. Rowling. On en entend parler presque dans chaque livre de Harry Potter, jusqu'à même Harry Potter et l'enfant maudit, qui en fait le thème principal de tout le livre. Cette opposition à son père, brillant fonctionnaire du ministère de la magie, le pousse donc vers l'opposé et les ténèbres. On ne sait pas de quelle maison vient Croughton Jr., ce n'est pas précisé, mais compte tenu de ses fréquentations, tout nous laisse à penser qu'il s'agit là d'un Serpentard. Croughton Jr. n'est pas un simple sorcier convaincu ponctuellement par Voldemort et ses mange-morts, il n'était pas non plus soumis au sortilège de l'Imperium comme beaucoup. Le mal l'habite réellement, et chacun de ses actes répond à des convictions très profondes. Sombrant peu à peu dans une folie morbide, avide de sang, de combat et de grandeur auprès de son maître, Croughton Jr. perd peu à peu pied avec le monde réel et se coupe peu à peu de sa famille, même si ceux-ci ignorent tout des agissements de leur fils. Celui-ci fera partie du commando de Mange-Mort chargé d'éradiquer les Aurores, Frank et Alice Londubat, les parents de Neville.
Il se trouve donc aux côtés de Bellatrix, Rodolphus et Rabastan Lestrange lorsque ces derniers vont torturer longuement Alice et Frank à l'aide du sortilège Doloris, les laissant dans un état où ils ont perdu définitivement la raison de douleur. Cette attaque s'est déroulée très peu de temps après la mort de Voldemort lors de son attaque à l'encontre des Potters. Si Bellatrix, Rodolphus et Rabastan sont arrêtés rapidement et envoyés directement à Azkaban, ce n'est pas le cas de Barty Croughton Jr. qui réussira à s'échapper. Il se réinsère ensuite dans le monde magique jusqu'au jour où Igor Karkaroff, mange-mort bien connu et futur directeur de l'école d'Armstrong, le dénonce devant le Magun Mago, présidé par le père de Barty Croughton Jr. La stupeur dans la salle de tribunal est immense car personne ne pouvait imaginer que le fils d'une figure emblématique du ministère connu pour son intégrité était un mange-mort. Stoppé net dans sa tentative d'évasion par Maugrey Folleuil, Junior atterrit donc à Azkaban. C'est à peu de choses près tout ce que l'on verra de l'histoire de Croughton Junior dans le film de la Coupe de Feu. Et c'est bien dommage. On ne le dira jamais assez, mais les livres de J.K. Rowling permettent à la fois d'avoir une histoire bien plus développée et en plus de se rendre compte que la profondeur des récits contenus dans Harry Potter explique bien des choses à la fois sur les événements qui se produisent ou se sont produits dans le monde magique, mais aussi sur l'évolution des personnages au fur et à mesure des romans. C'est ainsi que l'histoire de Barty Croughton Jr. a été globalement massacrée par les coupes réalisées dans le film. Une chose par exemple non expliquée dans le film, c'est savoir comment ce sorcier a pu arriver dans l'ancienne maison des Gédusors alors qu'il était censé être condamné à vie à séjourner à Azkaban. Après la 3e tâche du tournoi des 3 sorciers, lorsqu'Harry revient du cimetière, il est emporté par Alastor Maugrey loin de Dumbledore et des regards pour finir le travail que Lord Voldemort ressuscité n'avait pas encore eu l'occasion de réaliser. C'est à ce moment-là que Dumbledore, flanqué de Severus Roy et de Minerva McGonagall, vont empêcher le faux Maugrey Folleuil d'agir et de découvrir la vérité sur l'imposture. Mais dans le livre, tout cela va beaucoup plus loin, bien plus loin en réalité, puisqu'on apprend à ce moment-là les secrets de la famille Croughton, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont douloureux. Peu de temps après l'incarcération de Junior à la redoutable prison d'Azkaban, la femme de Barty Croughton sait qu'elle est condamnée à mourir à cause d'une grave maladie. On peut aussi penser que l'incarcération de son fils n'a fait qu'accentuer son état. Se sentant partir, elle demanda à son mari une dernière faveur avant de mourir. Barty Croughton était un homme particulièrement amoureux de sa femme et c'est ainsi qu'il ne put refuser l'impensable car en réalité le plan était bien construit depuis des mois par sa femme. Ainsi, lors d'une visite à Azkaban, probablement grâce au passe-droit de Croughton, l'échange fut fait entre la mère et son fils. Il faut se souvenir que les détraqueurs n'ont pas Dieu au sens propre du terme. Ils ne sentent que la peur, le désespoir et la fragilité des âmes et des corps. Croughton Junior devenait de plus en plus faible au fur et à mesure que l'emprise des terrifiants gardiens d'Azkaban grandissait sur lui. C'est ainsi que les détraqueurs n'y virent que du feu, car ils sentirent entrer une personne faible, puisque mourante en la personne de Madame Croughton, et ils ne sentirent sortir qu'une personne faible, et elle aussi presque mourante, en la personne de Barty Croughton. Pour eux, le compte était bon. 2 esprits altérés, fatigués et prêts à mourir. Madame Croughton mourra très peu de temps après à Azkaban et fut enterrée dans le petit cimetière jouxtant la prison, dans un anonymat parfait. Pendant ce temps-là, Croughton Jr. était confié aux soins de l'elfe de maison familiale, qui s'appelait Winky. Pour plus de sécurité et empêcher son fils de retourner voir ses amis mange-morts, il le soumit à un puissant sortilège de l'Imperium pendant près de 10 années. Ainsi, il n'était pas maître de ses volontés ni de ses désirs. Afin de le cacher aux autres et que son existence demeure inconnue de tous, Barty Croughton maintenait son fils également en permanence sous une cape d'invisibilité destinée à le cacher. Une seule personne découvrira le secret de la famille en la personne de Bertha Jorkins. Bertha était fonctionnaire du ministère de la Magie détachée au département de la justice magique auprès de Barty Croughton. Un jour, devant se rendre à la résidence des Croughton, elle découvrait par surprise le secret de famille. Bien décidée à révéler la vérité, Croughton l'a également soumise à un sortilège d'amnésie si puissant que son cerveau fut durablement touché et lui fit perdre une bonne partie de sa mémoire. C'est ainsi que personne ne s'étonna véritablement du fait que celle-ci ne revenait pas de ses vacances en Albanie, dans un premier temps car sa mémoire était tellement connue pour sa défaillance, et en réalité on sait qu'elle tombait sur Lord Voldemort qui l'assassina et qui fit de Nagini le 7e et donc dernier Horcrux sans date. L'histoire tient parfois à bien peu de choses dans Harry Potter. Pour en revenir à Barty Croughton Jr., au fur et à mesure des années de soumission au sortilège de l'Imperium,
il commença peu à peu à se libérer de l'emprise du sort lancé par son père. Plus le temps passait, plus il revenait à lui. Seulement, Winky, l'elfe de maison, ne se rendait pas véritablement compte et elle réussissait même parfois à adoucir Barty Croupton en lui demandant des récompenses lorsque son jeune protégé se conduisait bien. C'est ainsi que Winky réussit à le convaincre d'autoriser son fils à assister à la finale de la Coupe du Monde de Quidditch. C'est à ce moment-là qu'il se saisit de la baguette de Harry Potter et lancera la marque des ténèbres pour effrayer les Manches-Morts qui le jugent indigne de son véritable maître. Libéré du sortilège, Croupton Junior rejoindra quelque temps plus tard le Seigneur des Ténèbres. La suite de l'histoire, on la connaît, il attaquera et kidnappera Alastor Maugrey pour le remplacer à Poudlard. Il introduira le nom de Harry Potter dans la coupe de feu après avoir balancé sur cet artefact magique un maléfice de confusion extrêmement puissant jusqu'à finalement ensorceler le trophée du tournoi pour en faire un porte-au-loin. Lorsque son père se rendra compte de l'usurpation de son fils, il sera assassiné en bonne et due forme par son propre fils dans un parricide digne de la tragédie britannique. Le parallèle avec Maugrey Folleuil et le lien qui unit leur histoire l'un à l'autre dépasse la simple thématique du kidnapping et de l'usurpation d'identité, car en réalité, on peut établir que les deux sont le reflet d'une même pièce. Brillants à l'excès tous les deux, ils sont de très grands sorciers, excellents dans leur domaine. Leurs personnalités sont aussi les mêmes, rendues un peu fous par des vies de combat. La seule chose au final qui les distingue, c'est la manière dont ils ont choisi d'utiliser leurs talents. Si Maugrey a choisi de consacrer sa vie au bien et à la traque des Manches-Morts, Croupton Junior, lui, a fait le choix inverse en rejoignant les rangs de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Maugrey et Croupton Junior sont l'illustration parfaite de l'enseignement de Dumbledore sur les choix que l'on fait de nos compétences et de nos talents. C'est aussi l'enseignement du fait que les erreurs du passé ont un impact sur le déroulement du futur. Barty Croupton Junior était certes fou et dangereux. Il n'en restait pas néanmoins un sorcier de très haut niveau qui a réussi à berner Albus Dumbledore et l'ensemble de tous les enseignants de Poudlard pendant une année entière. Barty Croupton Junior décédera probablement le même jour de sa capture puisque Cornelius Fudge était accompagné de détraqueurs qui lui donnèrent probablement le baiser du détraqueur. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. On espère que cette dernière vous aura plu et que vous aurez appris certaines choses sur ce personnage pour le moins fascinant. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos notifications, mais aussi de vous abonner à notre compte Instagram, @cri de la gargouille, notamment pour suivre notre actualité. A très bientôt